C'est plus agréable de prêcher quand on a une masse un petit peu compacte. Voilà. Amen. Avant d'aller plus loin, j'aimerais remettre ces instants entre les mains du Seigneur afin qu'il nous guide, qu'il nous conduise, parce que c'est lui qui connaît les besoins de chacun d'entre vous dans cette salle. Et c'est lui qui va vous apporter la nourriture spirituelle si je reste à l'écoute de son Saint-Esprit et si le Saint-Esprit nous conduit et nous dirige. Prions. Père de grâce, d'amour et de bonté, je veux te bénir et te louer pour cette assemblée d'Ambilly qui nous accueille. Je te bénis, Seigneur, pour ces frères et ces sœurs de la grande famille de Jésus-Christ. Je te demande maintenant, Seigneur, par ton Esprit, de remplir cette salle, de saturer cette salle de ta présence, d'ouvrir les cœurs afin qu'ils puissent recevoir la semence de ta parole. Une parole pleine de grâce, une parole pleine de vérité, une parole qui va construire, une parole qui va exhorter, qui va faire du bien. Parce que tu l'as dit, si nous sommes fidèles à ta parole, des fleuves d'eau vive vont couler. Et moi, je veux vraiment que chacun ce matin puisse recevoir sa part pour glorifier le beau et précieux nom de Jésus. Père, je demande que chacun de mes frères et de mes sœurs, s'il y a quelque chose de lourd dans leur cœur, s'il y a quelque chose de difficile dans leur vie, qu'ils déposent tout au pied de la croix ce matin, afin que rien ne puisse empêcher ce message de la parole de Dieu de rentrer dans leur cœur et de faire son effet. Dans le nom et merveilleux puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On est vraiment dans la joie avec ma femme et mes 3 enfants d'être venus parmi vous ce matin. Alors certains se rappellent peut-être de moi, j'étais venu il y a 2 ans donner un témoignage avec Kurt et Lise Boulman, et puis je suis venu en décembre donner un petit enseignement le mercredi dans cette assemblée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas facile, il s'est passé des choses terribles cette semaine en France. Vous avez vu tous ces attentats affreux, atroces du côté de Nice. Et c'est vrai que beaucoup de gens se disent, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi? Si tu es bon, pourquoi tant de morts? Si tu es si bon, pourquoi des enfants sont partis? Et vous savez que nous les chrétiens, les gens nous regardent. Nous devons être des témoins vivants de l'amour de Jésus-Christ dans nos vies. Et c'est aujourd'hui, c'est dans ces moments de peine, dans ces moments de tristesse, dans ces moments de malheur, qu'on doit nous présenter un autre visage, présenter une solution, être fier de notre Dieu, être capable de leur dire « Mais Jésus vous aime ». Ce qui s'est passé, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des hommes. C'est un homme que Satan a utilisé pour provoquer ce drame. C'est des hommes que Satan a utilisés en décembre pour détruire des centaines de vies humaines. La guerre n'est pas le fruit des chrétiens, la guerre n'est pas le fruit de Dieu, la guerre est le fruit d'hommes et de femmes qui sont devenus extrémistes et qui utilisent le nom de Dieu pour faire le mal autour d'eux. Chaque jour qui passe sera de plus en plus difficile. Il ne faut pas vous leurrer. Nous ne sommes pas dans la fin du monde, mais nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de la fin, le chrétien doit se réjouir, parce que ça annonce le retour de Jésus-Christ. Mais combien de chrétiens aujourd'hui encore se préparent à la venue de Jésus-Christ? Combien de chrétiens se disent « Mais si Jésus venait aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à partir? Et si moi je suis prêt, est-ce que ma femme, mes enfants sont prêts? Si ma famille est prête, et mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mes voisins de quartier, est-ce qu'ils sont prêts à partir? » On ne connaît ni l'heure, ni le moment, ni l'heure. Même Jésus ne le connaissait pas, seul le Père connaît. Mais Dieu nous a avertis que dans les derniers temps, les bruits de guerre vont se multiplier, les famines, les tremblements de terre, des choses qui vont marquer les esprits humains, et que ça sera le temps pour les chrétiens de se souder. Pourquoi? Parce que le temps de la persécution arrive. Nous vivons en Afrique, et en 8 ans avec mon épouse, on est catastrophé de voir à quel point Satan est en train de gagner du terrain dans notre pays de France. Des lois impies qui sont votées. Ce qui était bien il y a 8 ans devient mal, ce qui était mal devient bien. Et vous allez voir que ces valeurs antichrétiennes vont rentrer dans nos églises de manière insidieuse à travers l'école laïque, où nos enfants sont nourris, à travers la télévision, à travers les médias. Et moi j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas le nombre qui compte dans une assemblée, c'est le cœur. Combien y a-t-il de cœurs bien disposés dans cette église d'Ambilly? De cœurs qui ont envie de répondre à Jésus, mais moi je suis là. Je veux être un témoin vivant. Je veux marquer mon temps. Je veux marquer avant de partir, je veux marquer mon quartier. Je veux témoigner de ta vie. Ça ne sert à rien de prêcher l'évangile à grands coups de Bible. Vos vies sont des évangiles à ciel ouvert.
Et je peux vous promettre que si les gens savent que vous êtes chrétien, ils vont disséquer vos vies, ils vont disséquer vos choix, ils vont disséquer vos paroles, vos actes, vos actions. Et ça parlera beaucoup plus que tous les versets de l'Évangile que vous pourrez leur balancer. Mais pour ce faire, que ce soit à Ambilly ou ailleurs, dans cette région d'Annemasse, Jésus a besoin de cœurs enseignables, de cœurs prêts à servir et de chrétiens matures. Et c'est c'est une grande tristesse pour moi et pour Dieu de voir que dans la plupart de nos églises, nous avons des chrétiens qui sont immatures. Nos églises sont souvent remplies, je parle en Afrique comme en Europe, c'est partout pareil, de bébés spirituels. C'est pas pour rien que quand Jésus parle des temps de la fin, quand il va revenir, les temps de la fin, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la terre va disparaître et nous allons être enlevés pour partir au paradis. Hein. Les temps de la fin, c'est les temps qui vont précéder l'avènement de Jésus. Moi, je rendrai grâce à Dieu et je prie pour qu'il vienne nous chercher pendant qu'on est là. Pourquoi? Parce que nous allons partir à sa rencontre dans le ciel, dans la gloire de Dieu, la gloire des anges. Mais vous savez où on va aller après? Qu'est-ce qu'on va faire après? Aller avec lui où? Mais où? C'est même l'ordinateur qui a dit oups, tout le monde se cherche. Mais sur terre, on va revenir sur terre, régner 1000 ans avec lui. Et nous, les chrétiens, on veut vivre comme des gens qui préparent déjà leur retraite. Je vais être un bon petit chrétien, ne pas mentir, ne pas pécher, ne bien dépenser mon argent, bien éduquer mes enfants. Mais surtout, le Seigneur ne me dérange pas dans mon confort. Je mène ma petite vie. Ah oui, vous serez sauvés. Vous avez confessé Jésus-Christ dans votre vie. Vous serez sauvés comme à travers le feu. Vous allez retourner vers Jésus, ça c'est sûr, s'il revient. Mais quand vous allez venir régner sur terre, quelle responsabilité va vous donner? Qui va régner avec lui? C'est les chrétiens. Ceux qui sont morts, qui vont ressusciter, puis nous les vivants qui partirons dans sa gloire et qui reviendront avec lui. Et ne croyez pas que vous allez venir simplement vous tourner les pouces sur terre. Il y aura du boulot. Dès l'origine dans Genèse, l'homme a été créé depuis la chute pour travailler. Mais même avant, que devaient faire Adam et Ève? Quelle était leur charge dans le jardin d'Éden? Entretenir et surveiller. On avait déjà un job à l'époque. Et Dieu nous prépare sur cette terre. Actuellement, il te prépare là où il t'a mis pour te préparer au job que tu vas occuper plus tard. Il va te tester, il va t'éprouver, il va voir ta maturité, il va voir si tu es prêt. Et si jamais tu meurs avant et que tu ressuscites, ou si jamais tu es élevé avec lui, c'est suivant, j'allais dire, les exercices pratiques que tu as faits sur terre qui te donnera un poste dans ce règne de 1000 ans. On oublie ça. C'est pas le paradis tout de suite, c'est d'abord régner sur cette terre. Être lumière du monde avec Jésus sur cette terre, où il n'y aura plus ni peur, ni pleurs, ni larmes, ni rien de semblable, jusqu'à la fin des 1000 ans. On relâchera Satan pendant un petit temps, et là il sera jeté définitivement dans l'étang de feu, où maintenant la terre sera dissoute, elle explosera, et la nouvelle Jérusalem viendra. Et là nous serons maintenant dans le paradis. Mais j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, à sortir un petit peu de vos habitudes, à vous rappeler le plan de Dieu pour vos vies, le plan de Dieu pour la terre. Nous avons un rôle à jouer, un rôle important dans toutes les sphères de la société, que ce soit dans le monde économique, dans le monde politique, dans nos églises, dans nos quartiers, dans la vie associative. Le chrétien doit s'impliquer. Le chrétien ne doit pas avoir peur de qui il est. Il doit connaître son identité en Jésus-Christ. Et combien de chrétiens aujourd'hui vivent des vies chrétiennes étriquées, enfermées, parce qu'ils ont oublié qu'ils sont des princes et des princesses. La Bible dit que vous êtes des rois et des reines et des sacrificateurs. Que ce que Jésus avait fait pendant sa courte vie sur terre, 3 années, vous pouvez faire les mêmes choses, même de plus grandes, encore. Est-ce qu'on le croit? Il y a une personne qui dit oui, et les autres, vous êtes où? Vous ne croyez pas? Donc on chante pourquoi? Se faire plaisir? La vérité, c'est que trop de chrétiens sont des chrétiens du dimanche matin. On se voit le dimanche matin, on est content, on chante, on loue Dieu, on se fait plaisir, et le reste de la semaine. Est-ce que tu glorifies Dieu là où tu vas? Est-ce que tu fréquentes les endroits où Jésus irait?
Est-ce que les personnes que tu fréquentes au quotidien, dans tes cercles d'amis, c'est toi qui les impactes ou c'est eux qui t'impactent négativement? Et tu prends ta casquette Jésus, tu la mets de côté à partir du lundi matin, tu la reprends le samedi soir pour venir à l'église. Trop de chrétiens sont des hypocrites. Ils mènent une double vie. Ils proclament un Jésus vivant, mais on dirait qu'il est mort dans leur vie. Leur vie ne change pas. Ils sont toujours dans les mêmes péchés depuis des années. Pourtant, Jésus nous dit, quand il est venu sur terre, qu'on a un temps pour mûrir spirituellement. Et ce temps, il est de combien d'années? Qui peut me dire, il faut combien d'années pour être mûr selon Dieu? Tentez votre chance. Il n'y a pas des chiffres qui vous reviennent dans la Bible ou des exemples? C'est 3 années. Au bout de 3 ans, Jésus ne peut plus considérer comme normal qu'un chrétien vive une vie étriquée. Il ne peut plus juger comme normal qu'un chrétien ne témoigne pas. Il ne peut plus trouver normal qu'un chrétien donne un mauvais exemple. Jésus a reçu le Saint-Esprit à l'âge de 30 ans. Combien de temps a duré son ministère? 3 ans. Ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Christ? Quelle maturité spirituelle tu as aujourd'hui? Je vous rappelle la parabole du figuier maudit. Le maître, c'est Dieu. Le jardinier, c'est Jésus. L'arbre, c'est nous. Dieu dit, mais ça fait 3 ans que cet arbre est là. Il ne donne pas de fruits. Vous n'êtes pas sur terre simplement pour vous-même. Vous n'êtes pas pour servir les autres et donner du fruit. Pas de fruits dans ma vie. Pas de fruits dans ta vie. Et Jésus dit à son Père, pardon, ne l'arrache pas maintenant. Ne le détruis pas maintenant. Laisse-moi rajouter du fumier. Laisse-moi l'arroser encore pendant 1 année. Et si jamais il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de problème, tu pourras l'arracher. On parle de vous. On parle de moi. On parle de la maturité spirituelle en Christ. 3 années. Ça fait combien de temps que tu es chrétien aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait la maturité de Jésus? Pendant toute sa vie sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenu une relation avec son Père. Il a été rempli du Saint-Esprit qui lui a révélé la parole de Dieu. Mais dans nos vies, quelle est la place de la parole de Dieu? J'en avais parlé en décembre. Quelle est la place de Jésus? C'est des questions qu'on va se poser ce matin. Alors je ne suis pas là pour juger, je suis là pour encourager, pour vous exhorter à reprendre conscience de qui vous êtes en Christ Jésus. Et on va ouvrir nos Bibles. Alors je vais vous donner le titre de mon message. C'est un message dynamique, parce qu'avec Jésus, il y a toujours un dynamisme et un processus. C'est « Lève-toi et passe ton Jourdain ». Lève-toi et passe ton Jourdain. Amen. Qui veut passer son Jourdain ce matin? Le Jourdain, ce n'est pas la frontière physique simplement de l'eau. C'est qu'est-ce qui Satan met devant toi qui t'empêche d'avancer dans cette vie chrétienne, qui t'empêche de rentrer dans ton pays de Canaan, dans ton pays où coule le lait et le miel, ton pays de bénédiction. Et on va commencer en ouvrant nos Bibles dans Jérémie. Jérémie au chapitre 6, chapitre 1, pardon. Ça sera Isaïe, chapitre 6. Versets 4 et 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Cette parole de Jérémie, elle est valable pour vous des milliers d'années après. Si on revient au verset 4, reprenons le verset 4. Technicien? Voilà, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie ne s'est pas levé pour faire sa volonté dans sa vie. C'est Dieu qui lui a parlé. Dieu t'a-t-il parlé? Il t'a parlé pour choisir la bonne épouse ou le bon mari? Je vous rappelle qu'actuellement, il y a un vent qui est en train de balayer l'Église. Vent de divorce, vent de dispute. On veut secouer et ébranler le fondement même du mariage. Vous croyez quoi? La première église, c'est la famille. La première église, c'est la famille. C'est la première église voulue par Jésus-Christ. Si jamais dans la famille, ça secoue et ça tangue, imaginez dans l'église ce qui va se passer. Et Satan sait qu'il a peu de temps pour détruire l'église. Et il va passer par les familles.
il va passer par les divorces, il va passer par les enfants, il va passer par la rébellion des enfants vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de la parole de Dieu. Et nous, les églises, on reste bras croisés, on regarde Satan déchirer l'église et on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Mais le Seigneur vous a donné son plan dans sa parole. Lisez la Bible, allez à la source et commencez à prier, à crier à Dieu pour vos couples. Quand vous avez des jeunes couples, que les aînés les prennent sous leurs ailes, qu'on les enseigne par rapport à la parole de Dieu, qu'on puisse les aider, les épauler. C'est la grâce qu'on a eue avec mon épouse quand on s'est marié en 2001. On était dans le pays de Gex, à une église évangélique à Prefsaint. Imaginez, 2 cultures différentes. On s'était rencontrés en Afrique, mais 2 modes de vie différents. J'avais 10 ans de vie célibataire avec mes petites habitudes qui sont devenues des attitudes, mais c'était le feu les 6 premiers mois. Si on n'avait pas eu la grâce de Dieu, qu'un couple d'aînés, d'anciens de l'église, d'une cinquantaine, entre 45 ans à l'époque à peu près, nous ont vu 2 ou 3 couples comme nous, ils ont dit venez, on va se voir pendant 1 an, une fois par semaine, chaque soir. On va chez l'un d'entre vous pour garder les enfants, ils dorment là-bas, et on va prendre la Bible et on va voir ce que dit la Bible par rapport au mariage. Puis ensuite, on va échanger nos expériences, on va dire nos difficultés, puis on se rend compte que souvent, qu'est-ce qui amène la bouille dans les foyers? C'est les petites choses du quotidien. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les petits renards. Des petits renards qui ne sont pas traités, c'est ces marchands du temple dans nos vies qu'on ne chasse pas et qui finissent par devenir des montagnes qui détruisent les foyers et qui séparent les parents. Et quand vous avez séparé les parents, qu'est-ce qui reste aux enfants? Rien. Les foyers, c'est important. Donc la parole de l'Éternel, t'a-t-il parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé pour le choix de ton épouse ou de ton conjoint? T'a-t-il parlé pour le choix de tes études, si tu es jeune, dans les études? Est-ce qu'il t'a parlé, par exemple, par rapport au choix de ton travail? Comment ça? Dieu s'intéresse au travail? Bien sûr. Dieu s'intéresse à ton travail. Où est-ce que tu passes le plus de temps dans la semaine? C'est dans ton entreprise? C'est dans ton service? Où est-ce que tu as le plus d'occasions de témoigner? C'est avec tes collègues. Mais donc ça veut dire que le travail est un ministère? Oui. Le travail est un ministère. Le ministère, c'est pas seulement celui qui prêche. On m'a dit bonjour pasteur tout à l'heure, ça m'a fait plaisir ma soeur. Je ne suis pas pasteur et je refuse d'être pasteur. Je n'ai pas c'est un charisme, c'est un don. J'ai le don d'enseignement, mais Dieu m'a bien fait comprendre, je ne suis pas assez patient pour être pasteur. Je crois que je viderai l'église au bout d'un moment. Il vaut mieux enseigner, rester là où on est. Mais le pastorat, on en a fait un titre, ce n'est pas un titre pasteur. Un pasteur, ça veut dire un berger. C'est celui qui entoure, qui encadre, qui va chercher la brebis égarée, qui la ramène, qui fait preuve d'amour. Ce n'est pas un titre. Aujourd'hui, on se bombarde pasteur. En Afrique même, on a des... Maintenant, pasteur, ça ne suffit même plus. On va se proclamer apôtre, évangéliste. On multiplie tous les dons, les titres de la Bible. C'est bien. Mais est-ce qu'on le fait parce que Dieu a dit que tu es pasteur, évangéliste, ou tu le fais parce que ça te gonfle auprès des gens? L'orgueil, ça tue tellement de pasteurs, tellement de grands évangélistes qui ont magnifié Dieu dans leur vie, puis à la fin de leur vie, se sont gonflés et ils ont balayé par leur manque d'humilité peut-être 40 ans de témoignage. N'oubliez pas que le plus important, ce n'est pas le commencement, c'est la fin d'une chose. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc j'aimerais vous dire ce matin, si tu n'as pas entendu la voix de Dieu jusqu'à maintenant, ne commence pas à te taper la tête contre les murs, ce n'est pas grave. Si tu t'es trompé, demande pardon à Dieu. Dieu est le Dieu de l'éternel recommencement. Il vous aime, il n'y a pas d'âge pour cela. Qu'on soit grand, petit, blanc, noir, jaune, bon, vert, il n'y en a pas encore, mais Dieu vous dit, mon fils, ma fille, je te cherche. Ce matin, je veux te reparler à nouveau. Es-tu disponible comme Jérémie à écouter ma voix? Quand la parole de l'Éternel te parle, elle était adressée à Jérémie. Dieu n'est pas le Dieu du flou. C'est le Dieu qui vous donne une vision. On reprend le verset 5, les jeunes, s'il vous plaît. Et cette vision, c'était quoi? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Est-ce que vous pensez souvent à ça? Ça veut dire que même avant la fondation du monde, vous existiez en esprit. Vous avez simplement été manifesté dans un corps pour manifester la gloire de Dieu sur terre. À vous d'accepter, à vous de refuser. Mais Dieu nous connaissait déjà dans le ventre de votre maman. Il avait déjà un regard sur vous. Ne laissez pas Satan venir vous terroriser, venir vous piétiner avec l'esprit d'infériorité, avec le manque de confiance en vous, avec les gens qui vous regardent de travers. Non, Dieu me connaissait.
Dieu ne se trompe jamais. Ce n'est pas le Dieu de l'échec. Nous ne serons jamais tous même chose. Dieu vous a fait original. Tel que tu es, Dieu t'aime. Tel que tu es, c'est comme ça qu'il t'a voulu. Tel que tu es, tu as une valeur. Tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Très important. Et cette valeur et ce prix-là, combien de monde dehors ne le savent même pas? Combien de monde se dévalorise, sont brimés dans leur vie? Venez les libérer. On a parlé de venir libérer les gens dans nos pays. Enlevons-leur tout ce joug de servitude que Satan a mis dessus. Donnons-leur la joie de connaître Jésus, celui qui libère. Je te connaissais dans le ventre de ta mère. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Regardez dans nos vies, combien de gens disent « Mais pourquoi Dieu m'a créé ?» Les jeunes dans leurs études, moi je ne comprends pas. Ils vont faire le bac, qu'est-ce que tu fais après le bac? Je ne sais pas. Tu as fait un bac littéraire, pourquoi? J'étais pas bon en maths. C'est pas une raison pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est une catastrophe, ces jeunes chrétiens qui devraient faire la différence dans leur salle de classe, dire aux autres, mais moi je sais pourquoi Dieu m'a créé. Moi je vais en C, ou ça n'existe plus C ici, mais je vais en S, si je ne me trompe pas, ou en L, parce que Dieu veut faire de moi un grand physicien. Dieu m'a appelé à servir dans la mission, dans la médecine. Dieu m'a appelé, je ne sais pas moi, à enseigner l'anglais. C'est un véritable ministère. Et la plupart de ces jeunes chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? C'est des chrétiens qui passent tellement de temps sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, etc. Bon, quel temps il reste pour suivre Dieu? Quel temps il y a pour la parole? Alors les parents disent oui, mais c'est votre faute. C'est vous qui permettez ça. C'est à vous de mettre des limites à vos enfants. Vous croyez que naturellement, à leur âge, on ne ferait pas comme eux? Ils ont tellement de séduction, tellement de choses qui leur viennent en pleine face, à travers les réseaux sociaux, à travers l'Internet, à travers la télévision. Et nous, parents, il faut se dire la vérité, pendant qu'ils sont là-dessus, ils nous fichent la paix. Beaucoup de parents, c'est ça. Les enfants sont petits, plutôt que d'aller au parc jouer avec eux, boum, dessin animé, et puis on est tranquille avec ça. Mais qu'est-ce qu'ils reçoivent dans ces dessins animés? Vous croyez que Satan est neutre là-dedans? Toujours la violence, toujours des trucs bizarres, des trucs de sorcellerie, des fées, des machins, que des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Et ils grandissent avec ça. Vous voulez qu'ils fassent quoi plus tard? Tu ne peux restituer que ce que tu as reçu. Et ne vous l'aurez pas, Satan veut coincer les jeunes le plus tôt possible. Plus tôt ils sont tombés dans l'addiction, plus tôt ils sont coincés et esclaves de leur péché. Pornographie sur Internet. Combien d'hommes sont là-dessus? Même dans nos églises, même des pasteurs. Il faut se dire la vérité. Addiction à l'alcool, à la cigarette, quand ce n'est pas les joints, quand ce n'est pas la drogue plus dure. Addiction à l'adultère, à la pensée d'impureté. On peut multiplier manque de pardon, orgueil, toutes ces addictions que Satan, avec lesquelles Satan nous coince dès notre plus jeune âge. Comment vous allez rentrer dans votre ministère? Ce n'est pas la faute de Jésus-Christ, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de nous, parents, et de vous, enfants. Dieu nous a aimés tellement qu'il nous a créés à son image. Vous êtes de peu inférieurs aux anges. Vous vous rendez compte, les anges ont été créés pour vous servir, Apocalypse 1. Ils ont un ministère envers nous, les anges. Vous croyez aux anges? Mais vous les commandez? Quand vous priez le matin ou quand vous partez en voiture, vous couvrez votre voiture par le sang de Jésus et vous demandez aux anges de vous précéder, de vous garder de votre départ à votre arrivée? C'est biblique. On oublie ça. Mais utilisez ces anges pour protéger vos enfants. Quand ils dorment, imposez-leur les mains. Priez ce que vous voulez voir dans leur vie. Que l'amour de Christ, qu'une connaissance réelle de l'Évangile arrive dans leur cœur et dans leur vie. Ce n'est pas Jésus qui va revenir sur terre faire à votre place. C'est votre job, c'est notre job. C'est à nous de libérer nos enfants, de libérer nos églises du joug de Satan, parce que nous sommes des chrétiens paralysés aujourd'hui. On est paralysés par la peur. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Paralysés par le sentiment d'infériorité. Moi, je n'ai aucun don. Qu'est-ce que je peux faire dans l'Église? Donc, Jésus, le Dieu vivant, t'a créé sans nom. Ça, tu fais mentir la Bible. C'est pas possible. Cherche à comprendre quels sont tes dons. Et vous voyez, je vous rappelle ce matin, vous avez du prix pour Dieu. Il ne vous a pas créé au hasard, les jeunes et les moins jeunes. Il te connaissait avant que tu fusses sorti de son sein. Pourquoi? Parce qu'il t'avait consacré, il t'avait établi.
Pour Jérémie, son don, c'est d'être son ministère prophète des nations. Tout le monde ne sera pas prophète, encore que on est tous prophètes de nos propres vies. Il suffit de lire la parole de Dieu, de la proclamer sur vous-même, sur vos enfants, sur vos familles, sur vos assemblées, sur vos entreprises, et vous allez voir la grâce de Dieu se manifester et couler. Mais je t'avais consacré. Vous savez ce que veut dire le terme consacré? Séparé, mis à part pour moi. Il n'y a personne dans cette salle qui est né au hasard. Vous avez tous été consacrés par l'Éternel. Il vous a mis à part, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau social, quel que soit votre niveau d'études, parce qu'il a besoin de toi. Je vous rappelle que Jésus, il a tout accompli à la croix. Il a dit, j'ai tout accompli, et il est mort, il est reparti, ressuscité auprès du Père. Pour agir sur terre, il ne reviendra plus. Il va utiliser qui? Des hommes et des femmes. Vous voulez voir Jésus? Je dis souvent à mes élèves en Afrique, tourne ton visage à droite et à gauche. Ton frère et ta sœur, voilà Jésus. Il est en lui, comme il est en toi. Et si on comprenait ça, est-ce qu'on passerait autant de temps à se déchirer dans les églises et les assemblées? Il y a eu des divisions à Annemasse, à Ambilly. Il y a eu des divisions dans mon église à Prefsaint. 5 divisions en 50 ans. Et puis les gens disent, bon, c'est la volonté de Dieu, c'est pas grave, c'est pour essaimer. C'est faux. Dieu est le Dieu de l'union, pas le Dieu de la division. Et c'est souvent des conflits de personnes. Des personnes qui vont s'affronter, des caractères forts. Souvent l'orgueil. Des gens qui refusent de voir ou de comprendre qu'à un moment donné, Dieu dit, attention, qu'est-ce qui nous unit plutôt que qu'est-ce qui nous divise? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés spirituelles. Et les principautés spirituelles, elles ne se combattent pas avec les poings, elles se combattent avec la bouche, à genoux, ensemble, dans l'église, en famille, pour prendre autorité, parce que cette autorité, vous l'avez en vous. Tu as été consacré, et il t'a établi. Établi, c'est fort. Ça veut dire que je t'ai donné toutes les capacités dont tu as besoin pour réussir dans le ministère que j'ai prévu pour toi. Tu sais ça. Tu sais que tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a voulu. Deuxièmement, il t'a consacré, t'a mis à part pour une tâche précise. Et troisièmement, pour cette tâche, il t'a établi, il t'a donné toutes les capacités. Jérémie savait, il serait prophète des nations. Il a entendu la voix de Dieu. Moi, depuis l'âge de 11 ans, je savais que je serais enseignant, professeur. J'étais passionné d'histoire-géographie et j'avais à cœur de transmettre, de partager. Et en grandissant dans mon église à Prefsaint, ils ont discerné le ton également d'enseignement de la parole. Et ils m'ont poussé devant. Oh, je ne prêchais pas comme ça, hein, il y a 10 ans ou il y a 15 ans en arrière. J'étais derrière là-bas, je ne bougeais pas. Tout était écrit, grand 1, petit a, petit b. Puis on compte tellement sur soi-même, ses capacités, qu'on oublie la liberté de l'esprit. Et aujourd'hui, c'est complètement différent parce que j'ai décidé de faire mienne cette parole. Tu m'as consacré, mis à part, établi pour enseigner mes enfants. Parce que mon peuple, dans les temps de la fin, a besoin d'enseignement. Il a besoin de revenir à la parole. Il a besoin d'avoir des racines et des fondements solides. Sinon, je vous promets qu'au moment de la persécution, vous serez un arbre qui sera très rapidement déraciné. Un arbre, j'allais dire, sa résistance s'évalue par rapport à la profondeur de ses racines. Quelles sont vos racines dans la parole de Dieu? Si vous ne la lisez pas, si vous ne la pratiquez pas, vous êtes mort spirituellement. Vous serez mort au moment de l'épreuve. Et vous savez, j'en discutais l'autre jour avec un frère en Christ. Je lui dis, moi, la manière dont je vois les choses, bientôt vos grandes églises, ça sera des églises officielles comme en Chine. On va surveiller ce que vous dites. On va vérifier si vous ne débordez pas trop. On n'aura plus le droit de prêcher l'évangile radical d'un Jésus. Et qu'est-ce qui se passera? On se retrouvera dans les cellules de maison, dans des églises de maison, comme ce qu'on a vu en Chine. Et c'est seulement les gens qui auront vraiment faim et soif de Dieu qui vont tenir ferme jusqu'au bout. Dieu, Jésus le savait. Quand je reviendrai sur terre, trouverai-je de la foi? Il n'a pas dit trouverai-je des églises ou des méga-churches comme à l'américaine, mais trouverai-je de la foi? Posez-vous la question. S'il revenait en Ambilly, est-ce que c'est la foi qu'il va trouver? S'il revient dans ma famille, famille Glosière, est-ce qu'il va trouver la foi qu'il cherche? Parce que Dieu ne cherche pas des groupes, il cherche d'abord des cœurs prêts à le servir. Amen. On va passer au deuxième verset à Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6, je crois que c'était le verset 4, si je ne me trompe pas.
Ésaïe 6. Voilà, 6 verset, c'est 8, pardon. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu vous parle ici à Ambilly. Je parle de votre vie, mais je parle de votre assemblée aussi. Il y a le naturel, il y a le spirituel, ça va toujours ensemble. Est-ce que, d'abord, au niveau de votre assemblée, vous avez entendu la voix du Seigneur? Est-ce que le Seigneur vous a donné une vision pour Ambilly? Quelle vision il vous a donnée pour votre région? Où est-ce que vous devez être? Est-ce que vous êtes à la bonne place? La vision ne vient pas d'un homme, la vision vient de Dieu. Et c'est en assemblée, en communauté, que Dieu parle. Qui enverrai-je? Et parmi vous, il y a sûrement plein de dons et plein de talents. Mais vous êtes tous invités à être envoyés. Mais combien acceptent? Alors qui enverrai-je? C'est pas forcément qui j'enverrai en Afrique, ou en Amérique latine. On pense que la mission, c'est toujours très loin. La mission, elle commence déjà dans votre assemblée. Qui enverrai-je enseigner les enfants d'Ambilly? Qui prendra le temps de sacrifier son temps de culte pour semer dans la vie de ses enfants? Qui enverrai-je pour le nettoyage? Qui enverrai-je parce que peut-être j'ai un temps de chômage, ou parce que ça ne va pas dans ma vie, ou je suis en retraite, pour visiter mes frères et mes sœurs, pour les encourager? Qui enverrai-je pour ma louange? On a un frère qui est très doué pour ça. Chacun a son appel. Mais ton appel spirituel dans l'église, c'est quoi? Si tu restes bras et pieds, pas les pieds, mais bras et mains croisés, ça ne marche pas. Tu es un chrétien qui est malade spirituellement. Tu es un chrétien qui a un problème. C'est pas grave. Jésus a dit, je suis venu pour sauver des malades, pas des bien portants. Donc Jésus ne fait jamais exception de personne. Si tu es venu dans l'assemblée et que pour l'instant tu ne t'es pas engagé, Dieu te dit, c'est pas grave, c'était peut-être l'ignorance. Mais aujourd'hui tu sais. Tu sais que je t'ai appelé, je t'ai consacré, je t'ai établi, j'ai besoin de toi. Personne ne doit priver Ambilly des dons dont ont besoin l'assemblée. Chaque assemblée qui est équilibrée, tous les dons sont représentés. Amen. Toute assemblée qui est équilibrée, on doit avoir toutes les classes d'âge et toutes les générations. Nous avons les mamans, les papas qui sont les racines, qui sont les gens qui ont le temps pour prier, pour intercéder, parce qu'ils ne sont plus dans la vie active. On a les quarantenaires, les cinquantenaires, pères de famille, on a les jeunes étudiants, on a les enfants. Et quel que soit l'âge, Dieu vous dit, gardez un cœur d'enfant. Gardez la foi d'un enfant. Vous savez, c'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre quand on perd son travail, quand on vit des difficultés dans le couple, quand les parents se séparent, ou quand on hésite par rapport à son avenir. Mais c'est une parole de foi. Il faut ouvrir vos bouches, parler. Je crois, Seigneur, que tu as un plan pour ma vie. Je crois que ce temps d'épreuve, c'est un temps de formation. Parce que Jésus est un Dieu de processus. La vie chrétienne, là, beaucoup de nos jeunes, alors, des fois des moins jeunes aussi, ils voudraient appuyer sur un bouton, puis être dans un ascenseur. Je rentre dans la vie chrétienne, j'appuie sur un bouton, je pars au 7e ciel déjà, je vois les manifestations des puissances et des miracles. Ça peut exister de manière exceptionnelle. Mais la vérité, c'est que Dieu est un Dieu des escaliers. Il ne veut pas qu'on prenne l'ascenseur. Ça serait trop facile. On pourrait se glorifier soi-même. Dieu va vous faire passer par des escaliers. Un escalier, c'est des marches. Et c'est une marche avec Jésus. On a appelé à le suivre. Mais il n'a pas dit que ça serait l'autoroute. Il a dit que c'est le chemin étroit, tortueux, rocailleux. Et chaque marche, il vous attend avec une épreuve. Tu as-tu mûrir dans ta foi? Je vais voir ce qui va se passer. Tu perds ton job, comment tu réagis? Ah Seigneur, tu ne m'aimes pas. Tu vas commencer à pleurer, à crier? Non. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Seigneur, tu as permis que je perde ce job, sûrement que je n'étais pas à ma place. Sûrement que j'étais resté là-bas, peut-être je serais devenu voleur, ou je ne sais pas, j'aurais eu des mauvaises fréquentations. Merci Seigneur, pas parce que j'ai perdu ma place, mais pour le nouveau poste qui m'attend. Merci pour le nouveau poste qui m'attend. Changez votre langage. Changez votre langage. Ne voyez pas les impossibilités, voyez les opportunités. Rappelez-vous David par rapport à Goliath. J'aime bien cet exemple avec les enfants, ça marche bien. Tout le monde tremblait. Dès que Goliath sortait des rangs, il y avait des dizaines de milliers d'Israélites en armes qui tremblaient. Et ce petit David, ce bout de chou là que personne ne voyait, mais que Dieu avait préparé dans le secret. Il ne s'est pas pointé du jour au lendemain devant Goliath. C'est 20 ans de préparation, je ne sais plus, c'est un peu moins de 20 ans, mais de préparation derrière les brebis de son père. Là, on ne te voit pas.
Là où personne ne t'applaudit, c'est dur aujourd'hui, où on vit pour une image. Personne ne te voit, tu es caché. Pendant des années, tu te prépares dans la prière, tu te prépares dans l'étude de la parole, et tout d'un coup, tu ne comprends pas pourquoi une épreuve arrive, Goliath. Et tu deviens un David, et tu vas renverser ton Goliath. Comment est-ce qu'il a fait? Tout le monde disait, il est trop grand pour nous, il va nous massacrer, il va nous tuer. Mais David, lui, depuis tout jeune, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait sa fronde. Il s'était entraîné à tirer, il était un champion de fronde. Quand il a vu Goliath, il a dit, mais Seigneur, c'est trop facile. Tu as vu la taille de la cible? C'est impossible de la rater. Impossible de rater cette cible. Et vous voyez comment une mentalité renouvelée par la puissance du Saint-Esprit fonctionne. Tout le monde voit une impossibilité et voit une défaite. Lui, il dit, mais Seigneur, t'es trop fort. C'est impossible de rater ce Goliath. Et regardez, Goliath terrorisait les gens en proclamant du négatif. Vous êtes des chiens, je vais couper vos têtes, etc., etc. Il déclenche la foi de la peur qui vient de Satan dans le cœur du peuple. David, lui, il dit quoi? Il n'y a pas de problème. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais couper ta tête, la donner aux chiens et aux oiseaux. Il renvoie une parole négative, une parole positive basée sur la parole de Dieu. Et vous croyez quoi? Il a pris combien de galets il a pris avec sa fronde? 5. J, E accent aigu, S, U, S. C'est pas lui qui a lancé, c'est Jésus lui-même déjà à l'époque qui a été le galet qui est parti frapper le front de Goliath. Toutes les batailles d'Israël, Dieu disait quoi? C'est moi qui combattrai pour vous. Si tu es essoufflé dans ta vie, si souvent tu es découragé, si tu as l'impression qu'il n'y a rien de marche, c'est que souvent tu veux tout maîtriser. Tu veux faire par tes propres efforts, au lieu de te libérer de cette chair et de rentrer dans le combat spirituel où c'est Christ qui combat à ta place. C'est Christ qui combat pour toi. Qui enverrai-je? Ce matin, Dieu te parle. Au niveau spirituel, Dieu veut t'envoyer. Peut-être pas très loin, ça peut être en ici, mais qui est prêt à répondre à cet appel? Qui est prêt à dire, je joue le jeu, j'ai compris maintenant. Je dois me lever. On ne peut pas rester statique dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui reste assis est quelqu'un qui meurt. Il meurt. Quand vous gardez les choses que Jésus donne pour vous et que vous ne le transmettez pas à d'autres, c'est comme la manne. Quand on la laissait plus d'une journée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pourrissait. Ne gardez jamais les bénédictions de l'Évangile et de Dieu dans vos vies pour vous seuls. Elles doivent aller plus loin. Elles doivent aller plus loin. Vous devez bénir, encourager, faire du bien. Je répondis, me voici, envoie-moi. C'est pas facile de dire, me voici, envoie-moi. C'est un pas de foi. C'est en fait, on a acheté ça il y a 15 jours à Tenon, voir l'invisible. C'est mon fils qui a pris, je lui ai pris après. Voir l'invisible. Jérémie voyait déjà l'invisible. Il croyait à ce que Dieu lui avait dit, et il se voyait déjà en train de prêcher au peuple. Quand Goliath s'est levé et que David l'a vu, il a déjà vu Goliath mort. C'est pour ça qu'il s'est levé. Mais toi, quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu vois dans l'invisible de ton cœur? C'est une vision spirituelle. Vous avez 5 sens dans le naturel. Vous avez les mêmes 5 sens dans le spirituel. Est-ce que Dieu... Pourquoi à chaque fois Paul, ou bien Jésus disait, mais... j'oublie d'ailleurs l'expression. Mais à chaque fois il disait, ouvrez vos... Que celui qui a des oreilles entende. J'en ai des oreilles, merci. Mais il ne parlait pas des oreilles naturelles, il parlait des oreilles spirituelles. Ce que l'Esprit vous dit dans vos cœurs. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous le mettez en pratique? Me voici, envoie-moi. Moi j'espère ce matin que quand je serai parti, vous m'aurez oublié, mais vous aurez gardé cette parole. Dieu veut vous envoyer. Où? Où? Tu es jeune dans les études, prie. Demande à Dieu, tu m'as créé pour quelle carrière professionnelle? Tu peux avoir l'argent, ne jamais être épanoui. Tu peux avoir l'argent et ça ne marche pas dans ta vie. J'ai enseigné pendant 10 ans à Florimont, une grande école privée en Suisse où les gens ont l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Et j'ai vu des enfants faire des dessins ou se suicider dans les dessins. J'ai vu des enfants me dire, des ados me dire, papa m'a donné une carte gold, je peux dépenser tout ce que je veux, mais il n'est jamais à la maison. D'autres me dire, on mange une fois par an ensemble à Noël. Tout le reste du temps, les parents ne sont jamais là. On essaie de s'acheter une bonne conscience avec le matériel, alors qu'on a piétiné la vie d'un enfant. Vous voyez, Dieu voudrait vous faire remettre les priorités à la bonne place.
On va passer plus loin. Me voici, envoie-moi. Moi, je l'ai fait à un moment dans ma vie. Je ne veux pas vous dire que c'est facile, c'est faux, c'est dur. C'est compliqué de dire oui à Jésus. C'est compliqué de lui dire « j'abandonne tout ». Surtout dans le monde occidental, où tout est tellement rationnel, on veut toucher Dieu avec la philosophie, avec notre tête. Vous n'y arriverez jamais. On ne peut toucher Dieu qu'avec notre cœur et dans le spirituel. Le spirituel, c'est un monde qu'on ne voit pas. Je n'ai pas besoin de dire, excuse-moi mon frère, j'ai oublié ton frère. Philippe, je te donne une grenade, je n'ai pas besoin de te dire de tirer la goupille et puis tu sais ce que ça va se passer, non? Mais pourquoi avec Dieu on a du mal à croire? Vous êtes des grenades. Dans cette région d'Ambilly, chacun d'entre vous, vous êtes une grenade remplie de puissance de la part de Dieu, mais Satan veut tout faire pour vous empêcher de comprendre qu'il faut enlever la goupille. Et enlever la goupille, c'est enlever votre moi et laisser Jésus travailler en vous pour dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Les jeunes, on va passer au passage suivant. On va venir vers Josué. C'est un gars que j'aime bien, le sauveur. Vous aussi, vous êtes les sauveurs des gens ici à Ambilly et dans la région. Est-ce que vous avez oublié ça ou pas? Vous croyez que pour lui c'était facile? Donc Josué 1, c'était pas simple pour Josué. Il a vécu toute sa vie aux côtés de Moïse. C'est Moïse que Dieu utilisait pour les miracles. Et lui, du jour au lendemain, on lui enlève Moïse et il doit se présenter sur le devant de la scène. Comment est-ce qu'il a réagi? Josué 1, verset 1. Voilà. Et on va avancer. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Amen. Est-ce que vous arrivez à mettre les 3 premiers versets sur une seule page, si c'est possible? Qui peut me relire le... Ben sinon, c'est pas grave, revenir au verset 1. Qui peut me relire le verset 1? On s'arrête là. Après la mort de Moïse. C'est pas du jour au lendemain que Josué s'est préparé, claquer des doigts. Souvent dans la jeunesse d'aujourd'hui, et même chez les moins jeunes, on veut toujours accélérer le temps de Dieu. On veut être devant, on veut être vu tout de suite. Parce qu'on est dans une civilisation de l'immédiateté et de l'image. Tout maintenant, tout de suite. C'est pour ça qu'on a des enfants insupportables. Ils ne savent plus attendre, ils ne savent pas se préparer. C'est pourquoi les gens se jettent dans les crédits, parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils ne veulent pas prendre le temps d'économiser avant d'avoir. Mais regardez Moïse. Il a fallu que la mort, qu'il meure pour que Josué se lève. Il s'est levé tout seul? Qui a parlé? Qui a parlé encore? L'Éternel dit à Josué. C'est encore l'Éternel qui a parlé. C'est lui qui vous appelle, ce n'est pas vous qui vous appelez. Ne rentrez pas là où vous ne devez pas aller. On peut dire, oui, moi je veux partir en mission, je pars en Afrique, Dieu t'a jamais appelé, tu auras 0 converti et tu vas finir malade, malheureux, et tu diras, Dieu, tu envoies tes serviteurs et ça ne marche pas. Non. Quand Dieu appelle, il donne une vision, il assure la provision, que ce soit matérielle ou spirituelle. Et regardez, il n'a pas appelé Josué fils de Nun. Il a un autre nom dans la Bible. Au tout départ, quand il est espion, je crois que c'est Osée, il s'appelle. Et regardez, il a pris maintenant le nom de Josué. C'est déjà le symbole entre l'ancienne et la nouvelle création. Comme Abraham qui devient Abraham. Abraham était limité. Quand il devient Abraham, il devient le père d'une nombreuse nation. Donc Dieu a déjà changé son nom pour lui donner le nom prophétique. Le nom que vous donnez à vos enfants est très important. Le nom suit. C'est une prophétie dans la vie de quelqu'un. Moi, j'ai la grâce, je m'appelle Jean et Daniel. À la fois un grand prophète et en même temps un des disciples, un des 4 disciples des évangélistes. Mais il dit à Nun, serviteur de Moïse, Dieu sait que pour Josué, c'est catastrophique. Il se dit, comment je vais faire maintenant? Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bon.
Dieu, des fois, enlève nos Moïse, enlève nos mentors, quand il voit qu'on est prêt. Il va commencer à te dire, maintenant nage tout seul, va dans le grand bain. Tu as nagé pendant 40 ans, Josué avec Moïse, tu avais les brassards. Maintenant, on enlève les brassards. Tu es mûr, on t'a tout appris. La brasse, le crawl, nager en papillon, débrouille-toi. Oui, mais je suis tout seul. Tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi, c'est lui qui t'a envoyé. Lève-toi et passe ce jour-là. Si tu as accepté de répondre à Jésus ce matin, comme Ésaïe, si tu as pris conscience que tu as été établi et voulu par Dieu et consacré, comme Jérémie, maintenant Dieu te dit, lève-toi de ta chaise. Arrête de passer ton temps à gémir, à te plaindre. Arrête de passer ton temps à venir dimanche après dimanche, user les chaises de l'église et ta vie ne change pas. Tu es le même qu'il y a 10 ans. Vous connaissez tous le pasteur Karambiri, presque, non? Ça ne vous dit rien. C'est un des plus grands pasteurs, il est déjà venu prêcher ici. C'est peut-être pour moi le plus grand pasteur du monde francophone. Il est au Burkina, c'est la grâce, il est chez nous. Mais on le partage. L'église, il y a 5000 personnes. Mais des fois, il s'énerve contre ces gens. Il dit, ça fait 15 ans que vous êtes assis devant. Vos vies ne changent pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de rester assis sur la chaise et on ne voit pas de fruits dans votre vie quotidienne, dans votre vie de famille, dans votre vie de travail. Dieu est le Dieu de l'excellence. Pourquoi nous, les chrétiens, on veut toujours des dieux de la médiocrité? On veut le Dieu de l'assistance. Dieu ne viendra pas t'assister, il t'a tout donné. Il te demande maintenant, lève-toi et manifeste le potentiel et les dons que j'ai mis en toi. Dieu, c'est pour ça que j'aime beaucoup Kurt, des fois il est virulent, mais c'est le Dieu qui montre une stratégie de tête. C'est Moïse, c'est Josué, c'est les gens qui étaient devant qui recevaient les bénédictions. C'est eux qui étaient les moteurs. On voulait toujours les lapider, mais c'est eux que Dieu utilisait. Et l'Église en France a besoin de leaders chrétiens. De leaders chrétiens responsables, de jeunes gens et de jeunes filles qui vont se lever en connaissant leur identité en Christ. Tout ce que Jésus avait, je l'ai en moi par le Saint-Esprit. Pourquoi je n'arrive pas à le manifester? Qu'est-ce qui me bloque? Posez-vous la question. Et lève-toi maintenant. Il n'a pas dit demain, hein. Il n'a pas dit dans 10 jours. Il dit lève-toi maintenant, parce que je t'ai formé pendant 40 ans auprès de Moïse. On va voir si vous connaissez vos Bibles. Qu'est-ce qui a fait la puissance de Josué? Qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a oint d'une manière particulière? C'est pour ça que c'est important de lire vos Bibles en demandant à Dieu, donne-moi la révélation. Vous l'avez lu certainement sans jamais souligner ou voir ça. C'est que dès son plus jeune âge, on dit que Josué était le serviteur ou l'assistant de Moïse. Il s'est mis au service d'un aîné, d'un mentor. Qui as-tu choisi comme mentor dans ta vie spirituelle? Ou bien tout le monde va chez le pasteur. Si vous faites ça, Luc et Rachel, vous allez les enterrer à 50 ans. On n'a pas besoin de toujours aller chez le pasteur. Il y a des dons parmi vous. Il y a des gens qui sont mûrs spirituellement. Appuyez, accueillez les plus faibles. Ça, c'est le premier secret. Est-ce que dans ta vie, tu te sers des autres ou tu sers les autres? Est-ce que tu viens à l'église pour voir la main de Dieu et ses bénédictions ou tu cherches le cœur de Dieu? Dieu vous regarde. Il me regarde. Il a regardé Josué. Il a vu que cet enfant, depuis son plus jeune âge, quand on l'a pris à son service, il y avait Caleb aussi. Caleb n'a pas été choisi pour remplacer, c'était Josué. Parce qu'il était l'assistant fidèle. C'est lui, on parle d'un moment qui lave les mains de Moïse. C'est lui qui est à son service en permanence pendant 40 ans. Et puis le deuxième secret, je vais vous le donner. Quand Moïse parlait dans la tente d'assignation face à face avec Dieu, Dieu lui donnait ses paroles, Moïse quittait la tente pour aller transmettre ses paroles au peuple. Mais où était Josué? Josué restait dans la tente, dans la présence de Dieu. Il restait dans la gloire de Dieu. Il restait dans la présence de l'Esprit de Dieu. Quand Dieu a vu ce cœur-là, il a dit, j'ai trouvé quelqu'un qui saura me servir et qui pourra faire rentrer ce peuple dans Canaan après la mort de Moïse. C'est la même chose pour Samuel, le tout petit Samuel. À cette époque-là, on dit que la voix de Dieu était rare, très rare. Élie même, en supportant vous avez vu, Élie qui supportait les erreurs de ses enfants. Combien de jeunes chrétiens ou de parents chrétiens justifient les mauvais comportements de leurs enfants, ne veut pas qu'on les reprenne, n'accepte pas les remontrances, alors que c'est justifié. Élie, en fait, avait éteint la voix de Dieu. Et c'est ce petit Samuel qui venait se coucher où? Au pied de l'Arche d'Alliance. Il venait se coucher dans la présence de Dieu. C'est quand la dernière fois que tu t'es couché dans la présence de Dieu? Alors, je ne te dis pas de venir te coucher devant la chair. Dieu, la présence de Dieu vous suit partout.
en tout temps, mais dans ta chambre. Il faut que tu t'es enfermé. On ne te dit pas de passer ton temps à genoux, c'est pas obligé. Hein. Karanbiri, lui, il dit, c'est allongé sur mon lit que je reçois le plus de révélations. La position du corps n'est pas importante, c'est la position du cœur qui est importante. Donc, cherchez à écouter la voix de Dieu. Souvent, on lit sa Bible. Moi, je faisais comme ça avant. Ah, Seigneur, tu m'as nourri. Je commence à prendre les versets bibliques qui m'ont touché pour faire ma prière du matin. Ciao, bye bye, au revoir, Seigneur. Donc, j'ai parlé, j'ai lu la parole, mais je n'ai pas écouté. On n'écoute jamais. On n'a jamais le temps d'écouter. Il y a des enfants, mais lève-toi plus tôt. Ou bien alors fais-le le soir avant d'aller au lit. Oui, mais, combien de temps tu passes sur Snapchat, Facebook, ordinateur, télévision? Des heures. Je crois qu'aux États-Unis, les enfants de 2 jusqu'à 10 ans, ils sont presque à 6 heures, entre 4 et 6 heures de télé par jour. Et c'est normal qu'ils sont lobotomisés. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Et nous? Moi, je me rappelle petit, on n'avait pas tout ça. Mais les parties de foot avec les cousins, les randonnées en montagne, on passait du temps ensemble. Il y avait des vraies relations humaines. Et maintenant, Satan vous fait croire que pour avoir des relations humaines, il faut avoir des centaines de profils Facebook, etc. C'est de la foutaise. C'est pour vous tuer et vous enterrer. La plupart d'entre eux, tu t'en fiches même de leur vie. Qu'est-ce qui t'apporte? Alors, dans l'église, avoir des profils, rester en relation, c'est bien. Mais ça ne doit pas être une addiction. Vous devez être capable de maîtriser ça. Vous avez vu? Voilà. Il est mort. Maintenant, lève-toi. Dieu te dit ce matin, lève-toi et passe ton Jourdain. Lève-toi et passe ton Jourdain. Qu'est-ce qu'est le Jourdain dans ta vie? Le Jourdain, c'est une image, comme Goliath. Goliath, tu peux abattre les têtes de ton Goliath, hein, ta bouche, comme David. Ton Jourdain, c'est quoi? Fermez vos yeux et faites une petite introspection. Seigneur, là, c'est quoi mon Jourdain ce matin? C'est quoi? Le manque de travail? Une relation qui ne devrait pas exister? Je ne suis pas avec une chrétienne, je ne suis pas avec un chrétien. Je te dis ce matin, il faut couper ma fille. Il faut couper mon fils, tu n'es pas dans ma volonté. Chaque fois, c'est quand le peuple de Dieu a voulu se mélanger avec les femmes étrangères qu'ils ont amené quoi? La malédiction sur le peuple. Qu'est-ce que c'est dans ta vie? Est-ce que c'est le manque de pardon? Y a-t-il un frère dans cette assemblée ou dans ta famille avec qui tu ne veux pas pardonner? Jésus est mort à la croix pour tous tes péchés. Qu'est-ce que c'est, ma sœur? Tu en veux à ton mari? Ou bien, mon frère, tu en veux à ta femme? Qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi ton Jourdain? C'est le choix dans tes études? Pose-toi la question. Et ce matin, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, tu peux me faire confiance. Ce Jourdain-là, Josué ne l'a pas traversé seul. Ce Jourdain, j'étais avec lui. Ce Jourdain, c'est moi qui l'ai ouvert pour que le peuple traverse à pied sec. Et ce matin, ton Jourdain, c'est moi qui vais l'ouvrir. Quel que soit son nom. On dit que dans la parole de Dieu, il n'y a aucun autre nom, que tous les noms, pardon, à part celui de Jésus, tous les noms là, sont soumis au nom de Jésus-Christ. C'est la maladie, c'est le célibat, c'est la solitude, c'est le manque de confiance en toi. C'est quoi? Et on va terminer ce matin en priant ensemble dans nos cœurs. Et je vais prier pour conclure, mais je vais vous laisser un petit temps. Priez à voix basse, priez dans vos cœurs, c'est pas grave. Mais prenez autorité. N'oubliez pas ce que je vous ai dit depuis le départ. Je suis une créature merveilleuse, Dieu m'a établi, il m'a consacré. Je veux rentrer dans mon Canaan. Je veux rentrer dans mon ministère. Seigneur, montre-moi. Et Seigneur, là, ce Jourdain, je prends la décision de le franchir par ta grâce et en comptant sur ton esprit. Prions. Prenez le temps de parler à votre Jésus. Il n'est pas trop loin, sa main n'est pas trop courte pour vous sauver ce matin. Sa main n'est pas trop courte pour vous faire franchir ce Jourdain dans votre vie. Sa main n'est pas trop courte pour vous faire prendre un nouveau départ dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre engagement dans le ministère, dans l'Assemblée. J'ai besoin de toi. Et on va franchir ce Jourdain ensemble. Matthieu 28, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Et je vais prier pour conclure. Père de grâce, d'amour et de bonté,
merci pour ce peuple de Dieu qui se réunit ici dans l'église d'Ambilly. Merci pour tes sœurs, mes sœurs, merci pour mes frères, merci pour ces enfants. Père, tu vois que Satan est le voleur, c'est celui qui veut le voler leur bénédiction. Satan veut voler leur destinée. Mais tu as besoin de chacune des personnes ici présentes ce matin. Je te rends grâce parce que ce sont des créatures merveilleuses à tes yeux. Chacune d'entre elles est le choix de Dieu. Chaque personne ici ce matin est un roi, une reine, un prince, une princesse. Et tu l'as consacré, tu l'as établi pour un ministère particulier dans le monde spirituel et dans le monde naturel depuis le ventre de sa mère. Père, ce mystère est si merveilleux, c'est une grâce si incompréhensible, mais on veut l'accepter par la foi. Mais tu vois que devant les pas et devant la marche de chacun de ces enfants de Dieu ce matin, il y a un Jourdain et il y en aura d'autres. Je te demande, Seigneur, d'abattre dans le nom puissant de Jésus toute opposition dans leur vie, d'abattre au nom de Jésus ce Jourdain, de l'ouvrir, Seigneur, par ton esprit, afin que toi et eux, vous puissiez faire des exploits dans ce monde. Toi et eux, vous puissiez amener la lumière du monde et le sel de la terre dans cette région d'Ambilly, dans cette région d'Annemasse, dans leur famille et auprès de leurs amis. Père, ce n'est ni par la force, ni par nos capacités, mais par ton esprit que nous saisissons cette parole par la foi et que nous disons merci Seigneur parce que nous sommes exaucés dans le nom merveilleux et puissant de Jésus nous avons prié. Amen.